Docteur Palazzolo, bonjour. Bonjour. Ces annonces du Premier ministre de limiter les moments festifs, certains les ressentent comme un coup de massue, surtout après 2 ans de privation. C'est légitime? Et c'est tout à fait légitime. Vous savez, l'image qu'on peut donner, c'est l'image un peu d'un marathon. C'est comme si vous arriviez sur la ligne d'arrivée, fatigué, épuisé, et quand vous arrivez sur la ligne d'arrivée, on vous dit, mais en fait, l'arrivée, c'est dans 10 kilomètres. Et automatiquement, il y a un phénomène qui se produit, qui est un phénomène de saturation, et c'est tout à fait normal qu'on ressente ça au niveau psychologique. On a un peu l'impression qu'on ne peut plus rien faire contre ce virus, ou que, en tout cas, quoi qu'on fasse, on recule toujours d'une manière ou d'une autre. Ce que vous disiez avec l'analogie du marathon, on recule toujours l'échéance du retour à la normale. C'est quoi qui s'exprime aujourd'hui? La lassitude, le ras-le-bol, un petit peu tout mélangé? Et un peu tout mélangé. En fait, on a une palette un petit peu d'émotions, c'est-à-dire qu'on peut aller d'un côté de la colère, d'un côté justement d'un véritable ras-le-bol, jusqu'à un autre côté qui serait plus de la sidération, c'est-à-dire c'est en psychologie ce qu'on appelle l'impuissance apprise. L'impuissance apprise, c'est à partir du moment où vous avez une mauvaise nouvelle, une deuxième mauvaise nouvelle, une troisième mauvaise nouvelle, finalement vous baissez les bras et vous vous attendez à ce qu'il y ait que des mauvaises nouvelles qui arrivent. C'est un phénomène d'apprentissage en fait. Alors on entend que certains envisagent de ne pas tenir compte de ces mesures, voire même de les contourner ou de frauder volontairement et qui ne respecteraient plus les règles. On peut entendre cette façon de penser ou d'aborder les choses? Alors d'un point de vue psychologique, tout à fait, c'est ce que je disais, c'est un phénomène de saturation. À un moment donné, on en a un peu assez et on se dit à quoi ça sert finalement de respecter les gestes barrières vu que de toute façon, il y a des nouveaux variants, à quoi ça sert de se faire vacciner puisqu'il y a des nouveaux variants, à quoi ça sert de faire attention. Alors bien entendu, c'est pas la meilleure option qu'on puisse avoir si on veut effectivement sortir un peu de ce cercle vicieux, mais c'est quelque chose qui psychologiquement s'entend tout à fait. Vous disiez qu'il y a 2 sortes de réactions, en gros l'opposition farouche ou la résignation. Est-ce qu'on peut y voir aussi pour certains une forme d'opposition plus politique plutôt que sanitaire? Ah bien sûr, mais ça on va l'avoir avec n'importe quelle décision. Vous aurez toujours de toute manière des personnes qui vont prendre ça d'un point de vue politique, c'est-à-dire s'opposer à ce qui nous est dit, à ce qui nous est proposé. Le souci, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que là, c'est même pas un message politique, c'est un message de santé publique. Et là, dans ce contexte, quel que soit le gouvernement qui serait en place, de toute manière, il y aurait des mesures qui seraient appliquées. Mais c'est certain que de toute façon, il y a quand même aussi un aspect culturel. Soyons clairs, en France, on a tendance à râler de manière systématique, dans tous les cas. Alors, qu'est-ce que vous conseillez, notamment par rapport à la détresse qui peut nous envahir à la veille des fêtes, encore une fois bouleversée? Comment on doit réagir? Et il n'y a pas vraiment de secret. Maintenant, d'un point de vue psychologique, l'idéal, c'est d'essayer de ne pas réagir du côté émotionnel. C'est-à-dire qu'on a 2 façons de réagir. On peut avoir une façon de réagir qui est plutôt une façon de réagir cognitive, c'est-à-dire avec des processus de pensée, de la réflexion, de la prise de recul. Et puis, on peut avoir une manière de penser qui est plutôt émotionnelle. C'est-à-dire que là, ce sont les émotions qui prévalent. Et lorsqu'on est sur cet aspect émotionnel, concrètement, on ne prend jamais les bonnes décisions. Donc, il faut, comme vous le disiez, prendre une sorte de recul. Et on n'a pas le choix de toute manière. C'est certain que toute cette crise, toute cette problématique, ça nous a appris à tous à lâcher prise. Le psychiatre et psychothérapeute Jérôme Palazzolo était ce matin notre invité. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.